quelques kilomètres d'Uzès, le jardin des Oules, situé à flanc de coteau au pied du château de Saint-Victor-des-Oules, a été aménagé à la fin du XIXe siècle par Léonce Pascal. Laissé à l'abandon pendant une cinquantaine d'années, une famille a décidé de le restaurer en lui redonnant son état d'origine et en créant de nouveaux points d'intérêt. Aujourd'hui, ce jardin est géré par l'association des Amis du Jardin des Oules. Alors, cette association a pour but de faire vivre un jardin magique, c'est-à-dire en organisant des concerts. Il a donc l'appellation jardin remarquable, donc c'est que c'est un lieu où on peut venir lire calmement, admirer des sculptures, voir des plantes que l'on ne voit pas partout et qu'on peut éventuellement penser les mettre dans son propre terrain. De plus, il y a de nombreux ateliers de poterie qui sont organisés puisque nous sommes dans un pays de poterie, Saint-Quentin-la-Poterie, nous sommes à quelques kilomètres de ce village. Le postulat de base était de mettre en place des grandes sculptures monumentales de céramique et de poterie et ensuite sont intervenues d'autres sculptures. Nous avons des grands champignons de taille gigantesque qui font rêver beaucoup de personnes. Dans mon travail de plasticienne, je m'intéresse à l'architecture du vivant. Et je crée des œuvres qui cherchent à mettre une note harmonique, à instaurer une relation entre le visiteur, l'espace et la sculpture, et que cette relation soit harmonieuse, bénéfique, et qu'elle traite du sujet de l'architecture du vivant. Les 4 éléments dans les jardins parfois sont un thème qui revient de façon récurrente. Donc l'élément eau est particulièrement important. Il est particulièrement important ici parce que nous sommes dans le Gard, donc les étés sont extrêmement chauds et cette eau elle apporte la fraîcheur. Et cette fraîcheur c'est je pense réellement une des caractéristiques qui fait la richesse du Jardin des Oules. Puisqu'il a beau faire 40 degrés à l'ombre, on peut se promener ici sous les grands arbres qui apportent leur fraîcheur et puis au bord de la rivière, des cascades ou à l'ombre de la grotte tout simplement. On est vraiment dans une atmosphère fraîche et reposante en plein été. Mais on a coutume de dire que les jardins sont hétérotopiques, c'est-à-dire le condensé de plusieurs lieux en un même lieu, et sont aussi la synthèse des arts. On trouvera une dimension botanique qui est assez intéressante, avec la présence d'arbres du jardin d'origine, et ce jardin des Oules d'aujourd'hui, quelque part, est aussi une création contemporaine. Et c'est un mélange tout à fait intéressant et qui donne son identité à cet endroit. L'âme, entre guillemets, de ce jardin, c'est Emmanuel Sauveboeuf, qui est paysagiste, qui lui a tout conçu. Nous avons fait ça en se disant que ce jardin était un beau jardin avec des possibilités d'intérêt pour les gens, et donc on l'a ouvert au public.
Il est inscrit dans tous les guides de jardin. En plus, il a été nommé labellisé Jardin remarquable en 2015. Donc c'est un jardin répertorié visible. C'est un jardin, honnêtement, on s'y sent vraiment bien dedans.